بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إلهنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أهلا وسهلا بكم. Dans cette cinquième rencontre, nous étudions le livre Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Et nous nous étions arrêtés في المسألة الثانية. فقال المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كره لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. نعم. La deuxième étape, c'est d'aimer ce que Allah Azza wa Jalla a révélé et considérer comme mécréant celui qui déteste ce que Allah a révélé, conformément à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cela parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Puis Shir nous dit, la plupart des gens n'ont pas aimé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais l'ont plutôt détesté et ils ont même détesté ce qu'il a apporté. Même s'ils savent que c'est Allah qui a fait descendre ce livre et qui a envoyé ce messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième chose qui doit être en toi, dans ton cœur, lorsque tu veux justement appliquer l'islam. C'est d'aimer tout ce que Allah a fait descendre, tout ce que Allah a envoyé. Dans ton cœur, tu dois avoir l'amour de cette chose-là. Ça doit être presque inné en toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que Allah a descendu, c'est la guidée sur cette terre. C'est la réussite. Celui qui veut réussir sa vie, qu'il observe les injonctions d'Allah, les recommandations d'Allah, qu'il observe le message des messagers, plus particulièrement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que à travers ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton obéissance à la révélation d'Allah Azza wa Jal, il y a ton bonheur. Et d'ailleurs, l'inverse de cet amour, donc celui qui détesterait ce que Allah a révélé, c'est de la mécréance. Et tu dois le considérer comme tel. Que cette personne déteste une partie ou l'entièreté de l'islam, cela le rend mécréant. Et l'un d'entre nous pourrait se poser la question, mais sur quoi se base Shir pour dire que celui qui déteste quelque chose de l'islam ou qui déteste l'islam est mécréant? La réponse, il nous la donne avec une preuve. Et c'est comme ça, la manière d'éduquer en islam, ce n'est pas seulement de prétendre des choses, des croyances, mais c'est d'y apporter des preuves tirées du Coran ou de la Sunna. Et ici, il ramène une preuve du Coran. Il dit, Allah Azza wa Jal fi kitab al-Aziz, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce que Allah a fait descendre. Il a donc rendu leurs œuvres vaines. Naam. Et cela vaut pour tous les livres. Car les enfants d'Israël, lorsque la Torah a été révélée, ils ont pris une partie du livre et ils en ont délaissé une autre car elle n'allait pas dans le sens de leur passion. Et aujourd'hui, des musulmans font la même chose. Ils prennent ce qui les intéresse et ils délaissent ceux dont ils n'en comprennent pas le sens ou qui leur déplaît. Et Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, il dit la plupart des gens n'aiment pas le messager d'Allah. Et là, il parle de son époque, il ne parle même pas d'aujourd'hui. La plupart des gens n'aiment pas le messager d'Allah, mais plutôt ils le détestent carrément. Et ça, c'est actuel encore, subhanallah. Et ils détestent également ce qui a été révélé. Et cela aussi est d'actualité. Même s'ils étaient amenés à reconnaître que c'est la révélation d'Allah, que c'est le livre d'Allah, que c'est le messager d'Allah, alors ils détestent tout cela quand même. Et sachez également que l'amour de ce livre, l'amour de ces messagers, l'amour d'Allah, n'est pas seulement une parole que l'on prononce sur le bout des lèvres et qui sera en notre faveur. Non, le but de ta vie. كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أو كما قال الشيخ رحمه الله. La véritable affaire de cette vie, le véritable but de cette vie, ce n'est pas le fait d'aimer Allah, mais l'essentiel, c'est que Allah t'aime. Et Allah ne t'aimera que si tu suis son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam.
extérieurement et intérieurement. Donc dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Allah azza wa jal, et se comporter de manière diamétralement opposée à ses recommandations n'est pas de l'amour. Car tes actes contredisent ta parole. Donc ta parole n'a aucun poids sur la balance si ce n'est une preuve contre toi et non pas pour toi. Car n'oublions pas, le cœur est la somme de tout ce que tu es. Le cœur est le moteur qui anime tes membres. C'est lui qui pousse tes yeux à regarder, tes pieds à avancer ou à reculer, et tes mains à prendre. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallam nous a enseigné une dua qui a un impact dans la vie du croyant s'il la concrétise, s'il est sincère dans sa demande. Et la dua, c'est la dua dont le prophète sallam il nous a dit de demander à Allah azza wa jal son amour. Quand il dit Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Le musulman se doit de l'apprendre et de la répéter tout le temps et de la concrétiser par un cœur vivant et un esprit présent et qui fasse les causes pour réaliser cette dua. Naam. Donc si ton cœur aime vraiment le prophète, il aime vraiment Allah, il aime vraiment ce dîn, donc ce dîn implique d'aimer les musulmans. Tes membres vont suivre, ton esprit va voir les choses différemment. S'il t'arrive des désagréments avec tes frères ou tes sœurs, tu ne leur en tiendras pas compte, car tu sais que l'homme est faible, mais tu sais que le croyant veut le bien pour son frère. Ça peut paraître utopique, mais tu dois toujours garder cette positivité. Tu dois toujours garder cet espoir, car les cœurs sont entre les deux doigts du tout miséricordieux. Et il les met sur l'état qu'il veut. Et bien sûr, si jamais ton frère ou ta sœur te font trop de mal, alors écarte-toi d'eux, tout en espérant le bien pour eux la guider. Car ça reste tes frères et tes sœurs en islam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous a dit Inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Il y a certes dans le corps humain un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, alors le reste sera bon. Si ce morceau de chair est mauvais, alors le reste est mauvais. Et nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cœurs. Donc on doit être positif sur ce qui est en apparence. Et si le mal qui nous vient de nos frères et de nos sœurs est trop grand, alors on s'en écarte. Et de toute façon, sachez que parmi les degrés de l'amour envers Allah, que tu dois essayer d'atteindre, c'est que ton cœur fasse tout pour Allah, déteste tout pour Allah. Comme il nous a dit, le prophète sallallahu Man ahabba lillah, wa abrada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, il a certes complété sa foi. Ça, c'est le degré qu'on doit tous espérer atteindre. Et comme on l'a dit précédemment, l'islam, c'est pas une attestation et après, tu ne fais plus rien. C'est des étapes que tu essayes de franchir tout au long de ta vie, en espérant, comme on voit de certains shibani, Allahumma barek, qu'Allah leur rajoute, tu les vois, ils prient la nuit, ils jeûnent dans le mois, 1 ou 2 ou 3 ou voire même plus. Ils font des aumônes, ils sont à la mosquée très tôt, ils partent très tard de la mosquée. Donc tu vois qu'ils ont eu une évolution dans leur foi. Car ce qu'ils font aujourd'hui, Allahu a'lam, est-ce qu'ils le faisaient quand ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans? Allahu a'lam. Mais la plupart d'entre eux, je pense que non. Et donc, ça a été des étapes à franchir. Et d'ailleurs, parmi les bonnes choses à faire, c'est que chaque Ramadan qui arrive, essaie de te fixer des objectifs pour l'année suivante. Et l'année d'après, tu gardes ce que tu t'es mis comme objectif de l'année précédente, plus tu rajoutes des œuvres supplémentaires pour l'année à venir, et ainsi de suite. À chaque Ramadan, tu te donnes des résolutions positives, donc de l'amélioration. Car comme vous le savez, pendant le mois de Ramadan, il y a une barakatelle qui fait que ta foi elle augmente. Donc il t'est plus facile d'accomplir des œuvres. Donc si tu te donnes ces objectifs en début de Ramadan, tu vas les faire avec facilité pendant tout le mois de Ramadan. Et une fois que le Ramadan va finir, tu vas te forcer à continuer dans cette voie-là. Parce que tu sais que le Seigneur du mois de Ramadan, c'est le Seigneur du mois de Shawwal, c'est le Seigneur du mois de Dhul Qa'da, c'est le Seigneur du mois de Dhul Hijjah, et ainsi de suite. Et en plus de ça, pendant l'année, il y a des mois, des périodes, des jours qui viennent rebooster ta foi, tels que les mois sacrés, tels que les jeûnes également de Ashura, etc., etc. Donc au final, toute l'année, tu arrives à garder le cap. Et l'année d'après, tu peux rajouter un acte, si minime soit-il. Peu importe quel acte tu rajoutes, le plus important, c'est de le perpétuer, de persister dessus, de persévérer dans cela. Naam. Également, sachez que celui qui justement a une maladie au cœur, cette personne-là, lorsqu'il entend la vérité, lorsqu'il entend la guider, lorsqu'il entend le bonheur de cette foi et qu'il voit des gens autour de lui se convertir à l'islam ou être dans l'islam avec assiduité, il déteste cela parce que son cœur est malade. Et
son cœur se resserre à l'entente des conversions à l'islam. Et il n'est pas heureux de cela. Alors que cette même personne, s'il voit des gens s'enfoncer dans la turpitude, boîte de nuit et j'en passe, alors ça le réjouit. Et il est prêt à l'accompagner et même à l'orienter dans cette débauche, ce batil. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il nous demande de lui demander dans le Coran, Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Dans les débuts de la sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit, ô Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Donc tu dois toujours garder en tête que si tu es sur la bonne voie, c'est grâce à Allah. C'est parce qu'Allah t'en a fait cadeau. Et donc pour continuer, préserver cette guidée, tu te dois de la demander à celui qui te l'a donnée, d'insister pour qu'il te la conserve. Et d'ailleurs, tu dois aimer demander à Allah Azza wa Jal. Car comme on l'a dit tout à l'heure, on demande à Allah son amour, mais on demande également à Allah l'amour de ce qu'il aime. Donc Allah aime que tu l'invoques. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est un ordre. Tout ce que Allah a ordonné, ça veut dire qu'il aime ces choses-là. Et il t'a ordonné de l'invoquer. Et d'ailleurs, l'invocation, c'est l'adoration. Donc, tu te dois de demander à Allah Azza wa Jal ce qu'il aime. Et également, tu te dois de lui demander de te rapprocher et de te faire aimer plutôt ce que Allah aime comme œuvre, comme acte qui pourront te rapprocher de lui. Également, dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Naam. Et comme on l'a dit précédemment, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit, le but de ta vie, c'est d'atteindre l'amour d'Allah. Il considère que le but, c'est pas que tu aimes Allah, mais c'est que Allah t'aime. Et il nous dit, il y a 10 moyens pour y parvenir. Et ces moyens-là, ils sont sublimes. Et ils sont tirés du Coran et de la Sunna authentique et des paroles des pieux prédécesseurs. La première est la lecture du Coran avec méditation et compréhension. La preuve, Allah il dit, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc lire le Coran, ça aide si tu le médites et tu le comprends à faire en sorte que Allah t'aime. Tu le lis en réfléchissant aux sens qui sont mis dedans et avec soumission et attention. Et ton but dans ta lecture, dans ta recherche de compréhension, c'est d'être touché par ce livre, de le comprendre et d'en être touché, impacté réellement. La deuxième, c'est de se rapprocher d'Allah par les actes surrogatoires, comme il est dit dans le hadith qu'on a dit précédemment, après avoir accompli les actes obligatoires. Et ça, on en a déjà parlé dans les cours de Tawhid, de ceux qui justement sont négligents dans les actes obligatoires et ils se précipitent à faire des actes surrogatoires. C'est l'inversement des valeurs. Tu dois d'abord être concis, être soucieux de tes actes obligatoires pour après apporter des actes surrogatoires. Et parmi les actes surrogatoires, tu en as dans la prière, tu en as dans le jeûne, tu en as dans les aumônes. Après, bien sûr, comme on l'a dit, avoir accompli les actes obligatoires. Et ça, c'est un degré qui montre que Allah t'aime. Si tu accomplis ces actes surrogatoires, c'est une preuve de l'amour d'Allah envers toi. Troisièmement, si tu arrives à faire l'évocation d'Allah régulièrement, avec constance. Et cela est le moyen le plus puissant pour que Allah ait de l'amour envers toi. La preuve, Allah il dit فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. La quatrième, c'est de donner la priorité à ce que Allah aime plutôt à ce que toi tu aimes. Lorsque ta passion et ton désir personnel sont en conflit avec ce que Allah t'a ordonné, alors tu fais passer en priorité ce que Allah aime, parce que ce que Allah t'a ordonné, c'est qu'il l'aime forcément. Et cela même si c'est difficile pour toi. La preuve, Allah Azza wa Jal, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Cinquièmement, le fait de méditer sur les noms et les attributs d'Allah, de réfléchir avec profondeur sur les attributs d'Allah, leur sens et les effets qu'ils ont sur la création. Et cela, je pense en avoir parlé, mais si ce n'est pas le cas, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Comment mettre en pratique les noms d'Allah Azza wa Jal.
et comment faire pour qu'ils aient un impact dans ta vie, c'est-à-dire les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Et la preuve que les noms et les attributs d'Allah peuvent avoir un impact dans ta vie, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah. La sixième, c'est de contempler la générosité d'Allah Azza wa Jal et de sa bonté et de ses bienfaits envers toi et envers sa création. La preuve à cela, Allah Azza wa Jal il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na'am, voyez vous-même que ça soit les bienfaits visibles ou invisibles, la santé que tu as, cette alternance du jour et de la nuit, le fait d'avoir une femme, un toit sur ta tête, tout ça ce sont des ni'am d'Allah Azza wa Jal. Comme il dit Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidahullah, wallahi, parmi les plus grandes ni'am que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un toit sur la tête. De savoir qu'il y a des murs qui nous cachent de l'extérieur. Personne ne voit nos défauts. Personne ne voit ce qui se passe dans nos maisons. Personne ne voit notre intimité. On a des moments de recueil, des moments d'amitié, des moments d'amour, etc., etc. Et Allah il nous a permis d'avoir ces demeures pour nous couvrir notre aura, la aura générale. Car imaginez-vous si nous étions dans des abris où tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent nous voir. Nous, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on se dit c'est normal d'avoir un toit sur la tête. C'est normal d'être dans un appartement. Mais wallah, il y a des gens, ils dorment dehors, ils n'ont pas cette intimité. Ils sont maris et femmes et ils n'ont pas d'endroit où dormir. Ils n'ont pas d'endroit où vivre, ils n'ont pas d'endroit où cuisiner, etc., etc. Donc parmi les plus belles et grandes ni'amah dunyawiya qu'Allah nous a accordées, c'est d'avoir ces 4 murs, ce toit qui nous permet de nous cacher et surtout d'avoir cette intimité, d'avoir ces secrets avec Allah, avec nos familles, etc., etc. Et de ce fait, lorsque tu t'arrêtes un instant et que tu médites sur cela, que tu te rappelles la générosité d'Allah Azza wa Jal, qu'elle soit visible ou invisible, cela remplit ton cœur d'amour sincère envers lui. La 7e, c'est la soumission du cœur. Que ton cœur se brise devant Allah, humble et reconnaissant, et que tu sais que toi et ton cœur et tout ce qui vient de toi dépend d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de reconnaître cela, de vivre ta vie en fonction de cela, c'est un acte qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et cet acte, il peut être extérieur, mais également intérieur. Extérieur dans ta manière d'agir et intérieur dans ta réflexion personnelle, dans ceux qui traversent ton esprit, mais que tu ne prononces pas. Et cela nous est enseigné dans le hadith qu'on a cité précédemment concernant ce morceau de chair, dont s'il est bon, le reste est bon, et ainsi de suite. La 8e, c'est le fait de t'isoler la nuit avec Allah Azza wa Jal. Profite du dernier tiers de la nuit pour prier, lire le Coran, invoquer. C'est un moment d'intimité spirituelle avec le miséricordieux. Entre toi, esclave, et le Seigneur de l'univers. Allah nous dit dans le Coran وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Là, il parle au prophète, mais ça vaut pour tout le monde. Également, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans sa sunnah ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له والله ثم والله. Celui qui arrive à faire l'effort de se lever 10-15 minutes avant le fajr, juste ça, 10-15 minutes avant le fajr, et qui prie, ou qui lit du Coran, ou qui fait des adhkar, wallah, il sentira un amour profond. Il se sentira privilégié par rapport à l'ensemble de l'humanité. Parce qu'il sait qu'à cet instant-là, la plupart des gens dorment, alors que lui est réveillé et il est avec Allah. Et il sait que Allah l'entend et le voit. Et il se réjouit de cette intimité. Et il se réjouit de ce moment si spécifique qu'Allah lui a facilité cette voie-là. Et que Allah, après lui avoir facilité, s'il est sincère, accepte de lui cet acte-là. Et si Allah accepte cet acte de toi, hani an lak, wallahi, ça a une saveur tellement particulière. Je la recommande à tout le monde. Testez une fois dans la semaine, une fois dans le mois, dites-vous, je vais me lever 10-15 minutes avant le fajr. Juste ça, une fois. Pas 10, pas 15, une fois. Et vous allez y trouver un goût, une saveur, une intimité spirituelle avec Allah que personne ne peut imaginer. Et surtout, que tout le monde vous enviera. Naam. La 9e, c'est se tenir en compagnie des gens pieux et sincères. Pour ce qui est de la sincérité, tu ne peux pas voir ce qu'il y a dans les cœurs, mais tu dois te baser sur l'apparent des gens. Et les gens pieux, ce sont ceux qui, en apparence, paraissent pieux. Et on ne parle pas d'accoutrement, d'aspect physique, mais on parle d'œuvre, de manière de parler, de manière de se comporter. Donc profitons de la compagnie des pieux
car ces gens-là sont aimés par Allah Azza wa Jal. Écoutons leurs paroles, profitons de leurs bonnes paroles, de leurs bons conseils. Et on doit éviter tout ce qui est inutile pour que nos cœurs se purifient. La preuve, Allah Azza wa Jal nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Naam. Quant à la 10e et dernière recommandation que Shir nous donne, c'est de s'éloigner de tout ce qui éloigne d'Allah Azza wa Jal. Évitez tout ce qui fera obstacle à l'amour d'Allah. Et choisissez plutôt ce qui vous permettra de vous rapprocher de lui. Et les gens également qui vous permettront de vous rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Il dit également, Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Naam. Et en conclusion, ces 10 moyens-là, voilés comme des portes. Si tu franchis ces 10 portes-là, alors tu auras l'amour du Seigneur de l'univers, l'amour d'Allahu Jalla fi'ula. Celui qui les applique, ces 10 points, avec sincérité, forcément il atteindra l'amour d'Allah. Par sa grâce, naam, parce que c'est Allah qui te guide à cela. Et sachez que ce chemin, il te demandera d'être patient, il te demandera d'être persévérant, il te demandera d'avoir une foi profonde. Naam. Et je finirai avec le verset de l'examen, qui résume tout ce qu'on a vu. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ce verset, on l'appelle le verset de l'examen. Tu veux savoir où est-ce que tu en es dans ta relation avec Allah Azza wa Jal? Alors regarde-toi, observe-toi dans une glace. Si tu prétends réellement aimer Allah, alors suis le messager d'Allah dans son comportement, dans sa manière d'être, même dans son aspect physique. Allah, il nous a envoyé des prophètes. Tous ces prophètes avaient des barbes. Le prophète avait une barbe et il nous a recommandé, il nous a ordonné de la laisser. Alors laisse la barbe. Aux femmes, il leur a ordonné de se voiler. Il leur a ordonné de se couvrir, de cacher leur aura, d'être pudique. Alors sois pudique. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. La pudeur, c'est une branche de la foi. Donc dans ta prétention d'aimer Allah Azza wa Jal, il y a toutes ces choses-là et plus encore. Si tu choisis de suivre le messager d'Allah, alors c'est là que Allah t'aimera. Et dans ce verset, il dit Fattabi'uni yuhibbukumullah. Suivez le messager d'Allah, Allah vous aimera. Donc ça veut dire que le cadeau, la cerise sur le gâteau, la chose la plus merveilleuse qui peut être donnée à un être humain, c'est que Allah l'aime. Et si tu veux savoir si Allah t'aime ou non, alors regarde-toi dans une glace et observe, est-ce que tu ressembles au prophète? Est-ce que tu ressembles aux femmes du prophète? Est-ce que tu mets en application ses ordres? Est-ce que tu t'éloignes de ses interdits? Si ce n'est pas le cas, alors il y a de fortes chances qu'Allah ne t'aime pas. Et si c'est le cas, alors réjouis-toi et continue, persévère dans la voie dans laquelle tu es et sois le plus sincère et reconnais que tout ce que tu es, c'est pas grâce à toi, mais c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et si Allah il t'aime, alors il effacera tes péchés. Et Allah il est pardonneur et miséricordieux. فنكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.